Voilà, nous commençons notre culte de dimanche, ce dimanche 7 février. Nous commençons notre culte et nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous permet ainsi d'entrer dans sa présence et d'exalter sa grandeur. Nous bénissons notre Dieu et nous voulons célébrer sa gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, n'est-ce pas qu'il est bon de louer Dieu? Il est bon d'élever Dieu. Alléluia, nous t'élevons Seigneur. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux soit célébré. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons. Si tu fais l'objet de tempête et que le vent souffle, pas besoin de paniquer. Il est là, un bon Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer l'Éternel des armées, de louer le Saint des Saints. Alléluia. Quand tu es abandonné, même si sa famille ne veut plus de toi, tu n'as pas besoin de fétiche. Invoque Dieu. Tu n'as pas besoin de fétiche. Invoque Dieu. Yeah. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Yes. Oh Seigneur, sois béni. Est-ce que tu as besoin de la paternité? As-tu besoin de la progéniture? À quel âge Sarah a enfanté? Tu as un Dieu qui donne des enfants. Ne t'inquiète pas. Invoque seulement le Seigneur. Yeah. Alléluia. Oh Jésus, sois célébré. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de mariage? Même si tu es âgé, le donateur c'est Dieu. Le connecteur c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons Jésus. Je m'appelle
ton Dieu. Là où tu es, lève-toi pour célébrer l'Éternel des armées. Yeah. Appelle au Seigneur, viens dans sa présence pour l'invoquer. Rappelle-lui ses promesses, il est fidèle. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Étale ton cœur devant lui. Il a la capacité de revoir ton statut. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu très haut, l'alpha et l'oméga, et son nom. Alléluia. Il est digne d'être béni. Il est digne d'être adoré. Il est le Saint des Saints. Alléluia. Oh, Jésus est au milieu de nous. Il est Dieu dans les cieux. Alléluia. Oh, Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Nous te célébrons, grand Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur. Alléluia. Le Saint des Saints, nous te bénissons parce que tu prends soin de nous, Seigneur, au quotidien. Tu es digne de recevoir la gloire. Est-ce que tu célèbres ton Dieu? Célèbre ton Dieu. Il est fidèle, il est merveilleux. Il ne t'abandonne jamais, il ne te délaisse jamais. Alléluia. Yes. Oh Seigneur, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, l'admiration et la grandeur. Toi le Saint des Saints, le Dieu vivant, nous te bénissons Seigneur, nous célébrons ta grandeur. Yeah. Sois béni Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous publions sa gloire. C'est pour ça que nous l'adorons et nous l'exaltons. Le Dieu très haut, le Seigneur des Seigneurs, il est digne de recevoir la grandeur. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Je veux me réjouir dans le nom de notre Dieu. En le nom du Seigneur, je veux me réjouir avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre espérance. Il est la source de ta joie. Alors nous voulons nous réjouir avec lui. Nous voulons nous réjouir avec l'Éternel des armées en publiant son nom et en élevant sa sainteté. Alléluia, parce qu'il est la source de notre joie. Alléluia. Amen. Je veux me réjouir.
Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, écris-le. Je suis dans la joie devant le Seigneur. Cette joie a comme source Jésus-Christ. C'est une joie inexplicable que le monde ne peut pas donner. Oh, je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Je ne me réjouis pas dans le nom d'un roi. Je ne me réjouis pas dans le nom d'un président de la République ou d'un ministre. Je me réjouis dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Celui qui a été juste sur la croix pour moi. Aucune autorité du monde ne s'est sacrifiée pour moi. C'est pour ça que je me réjouis dans le nom du roi des rois, notre Seigneur Jésus. Yeah. Alléluia. Oh, libère un alléluia. Libère un alléluia pour la gloire de notre Dieu. Oh Jésus, reçois l'adoration. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Alléluia. C'est lui qui m'offre le salut en Christ Jésus. Alléluia. Il est la source de ma joie. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Yeah. Alléluia. Yeah. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Pour que je sache conduire et marcher. Alléluia. Libère un alléluia à notre Dieu. Libère un alléluia à notre Dieu. Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits qui se sont renouvelés encore ce matin. Yeah. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Yeah. Yeah. Alléluia. Seigneur,
Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous comptons. Alléluia. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Yeah. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Yeah. Acclame ton Dieu. Satan est éliminé. Nous l'éliminons de notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est glorifié. Alléluia. Yes. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Et le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne d'être vénéré. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Alléluia. Que le feu de Dieu descende. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh, élève ta main pour que nous puissions voir ta puissance. Alléluia, tu es l'artisan des grandes œuvres dans nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Étale ta main, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Pour manifester ta puissance. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons. Alléluia. Que ton feu descende. Le feu du Saint-Esprit puisse descendre dans nos vies. Oh, pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons la victoire de notre Dieu. Alléluia. 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 Que le feu du Saint-Esprit embrase nos maisons. Le feu du Saint-Esprit
vous atteignent. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, nous te célébrons. Tu es le Dieu de notre délivrance. Alléluia, vainqueur d'éternité à l'éternité. Nous publions ta majesté. Nous célébrons ta grandeur. Nous élevons ta sainteté. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Toi l'éternel, le Dieu très haut, le vainqueur des vainqueurs. Alléluia. Nous diminuons devant toi pour proclamer ta gloire. Nous diminuons devant toi pour célébrer ta majesté. Parce que tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu agis, mon Dieu de gloire. Tu manifestes ta grandeur et ton autorité afin que ton nom soit respecté. Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom. Vainqueur à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons ta victoire par ta mort et ta résurrection. Oh Jésus, reçois l'adoration. Le feu du Saint-Esprit touche ton peuple. La puissance du Saint-Esprit descend dans la vie de tes enfants. Ouvre une profonde régénération au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci de nous communiquer ta victoire par le biais du sang de l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu des dieux, l'alpha et l'oméga, et ton nom reçoit l'admiration, la louange et l'honneur, la magnificence et la gloire. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te célébrons, nous rendons gloire à ton nom. Toi le Saint des Saints, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es là, car si deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dans nos maisons, tu es là, parce que tu es omniprésent. Tu es dans chaque maison de tes enfants, où tes enfants sont en communion dans ce moment de prière. Tu es là, Seigneur Dieu de gloire, au milieu de toutes les circonstances qui nous entourent. Tu es présent, Seigneur. Tu manifestes ta grandeur et tu marques nos vies par ta présence. Tu marques nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Merci, ô Dieu de gloire, de tourner ta face vers tes enfants, de te souvenir de nous encore ce matin. Merci, ô Dieu, pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin vis-à-vis de nous. Nous publions ta gloire, nous élevons ta sainteté et nous honorons ton nom parce que tu es le Saint des Saints. Merveilleux est ton nom. Merci pour ce moment. Oh, tu nous as donné d'entrer dans ta présence. Oh Dieu, merci de nous accueillir dans tes parvis, afin qu'au Dieu nous soyons des outils d'adoration. Sois sensible, Père, à la louange qui émerge de nos bouches. Sois sensible à l'adoration qui sort de nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu en es digne, nous publions ta gloire, nous élevons ta sainteté, nous magnifions ton puissant nom, parce que tu en es digne. Règne au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons ton règne. Nous voulons que chaque domaine de nos vies soit sous ta supervision. Nous voulons, Seigneur, que ta seigneurie s'exerce dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta souveraineté entre dans chaque domaine de nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes la sensibilité à ton esprit, la sensibilité à ton esprit. Saint-Esprit, donne-nous des yeux qui savent regarder comme Dieu voit les choses. Saint-Esprit, donne-nous des oreilles attentives à ta voix. Ô Saint-Esprit, donne-nous un cœur de discernement,
Mais donne-nous le discernement afin que nous restions dans ta bergerie jusqu'au jour où tu viendras nous prendre. Ordonne que nous soyons puissants. Donne-nous de marcher dans ta puissance et dans ton autorité afin que nous soyons des hommes et des femmes qui véhiculent le nom de Jésus-Christ. Nous voulons véhiculer clairement le nom de Jésus-Christ, celui qui nous sauve. Nous voulons attester qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons proclamer que la vie éternelle passe par lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons attester qu'il est le fondement, la fondation de notre foi et de notre espérance. Nous voulons attester qu'il a porté sur la croix tous nos fardeaux et nos iniquités. Et nous n'avons pas raison de nous inquiéter. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour le style de paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le style de renouvellement que tu nous donnes, Papa. Merci, oh Dieu de gloire, de prendre nos fardeaux et de nous décharger. Merci pour la consolation de ceux qui pleurent ce matin encore. Merci pour la consolation que tu administres dans la vie de ton peuple. Merci pour des solutions que tu donnes aux différents problèmes de tes enfants. Ceux qui espèrent en toi, nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui marque ton peuple par le sceau de ton esprit, afin qu'il soit clair, qu'il t'appartienne. Tu fais de nous un peuple mis à part pour toi, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous publions tes hauts faits, nous élevons ta gloire, nous magnifions ton puissant nom. Toi, l'alpha et l'oméga, reçois l'admiration, Père. Alléluia. Parle-nous ce matin. Édifie-nous, Seigneur. Que ta parole s'accompagne de la puissance de ta résurrection. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Oint ton serviteur d'une double portion d'onction d'Élie. Oint ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Que la révélation de Dieu lui soit donnée par ton esprit. Oh Dieu, donne-lui l'autorité. Que révèle ta parole. Manifeste ta puissance dans cette libération. Que tous ceux qui s'opposent à la libération de ta parole soient complètement vaincus par le sang de l'agneau de Dieu. Que toute puissance de distraction soit complètement brisée par le sang de l'agneau de Dieu. Accorde à tes enfants l'attention nécessaire pour créer la foi, pour être guéris par la parole de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta gloire, que ton serviteur déborde de ton esprit. Oh, merveilleux est ton nom. La gloire à toi, Seigneur. La magnificence à toi, Papa. Toi, l'alpha et l'oméga. Nous nous soumettons à ta Seigneurie, Jésus. Nous nous soumettons à toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Et nous nous donnons à toi, Papa. Alléluia. Conduis toutes choses maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment encore qu'il nous donne. Vous qui êtes dans vos maisons, les bien-aimés frères et sœurs de Waterloo, de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de vous témoigner l'amitié de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour toutes vos prières. Merci pour vos prières en ma faveur aussi. Je sais que vous priez aussi pour moi. J'ai aussi besoin de vos prières, de vos intercessions. Merci pour toutes les prières que vous élevez dans la maison pour l'œuvre de Dieu. Merci pour toutes les prières que vous élevez dans vos maisons pour les bien-aimés, les frères, les différents frères, les différentes sœurs dans le Seigneur.
que le Seigneur vous rende au centuple, que Dieu se souvienne de vous pour vous faire du bien et que ça soit l'objet des multiples témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous les frères de par le monde qui suivent ce programme, les frères de Belgique, partout où vous êtes, qui suivez ce programme, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Les bien-aimés de la France, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Tous les bien-aimés qui suivent ce programme, qui sont en Afrique, les bien-aimés en Afrique qui suivaient ce programme, ceux de la RDC, particulièrement de Kinshasa, nos frères et sœurs de RDC, de Congo, Kinshasa, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous vous bénissons de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ notre Seigneur. Recevez donc nos amitiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre marathon de 5 jours de jeûne et de prière. Mais nous savons que ce n'est qu'un début. Ça devra être notre style de vie de chaque jour pour que nous puissions nous habituer à rester dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. À rester dans le climat de prière. Que le Seigneur nous fortifie chacun pour ce faire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous voulons ce matin écouter la parole de Dieu avec le pasteur Yves Nathan Moulougoulou. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Le pasteur Yves est un enfant de la maison. Alléluia. Donc pour les bien-aimés de Waterloo, il n'est même pas besoin que je vous le présente. Mais pour tous ceux qui nous suivent en Belgique et en dehors de la Belgique, je vais comme présenter le pasteur Yves Moulungulungu. Le pasteur Yves Moulungulungu est un théologien. Alléluia. Il est professeur à la faculté de formation universitaire de théologie de Bruxelles. Donc il est professeur de la faculté de théologie à Bruxelles. Il est dans le monde d'enseignement. Et il est marié, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons en passant saluer maman Fidéline qui est son épouse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son encouragement dans le ministère de notre bien-aimé Yves Moulungulungu. Sans plus tarder, nous accueillons notre bien-aimé, le pasteur Yves. Je vais d'abord désinfecter le pupitre pour que nous soyons vraiment dans les règles sanitaires nécessaires pour maintenir la bonne santé. Voilà, pasteur Yves, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, merci Bishop. Merci, pasteur Adama. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ça commence par A. Oui, pasteur Abba. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, gloire et louange à notre Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Merci, merci, pasteur, pour ces moments de grâce que tu as conduits dans la présence des dieux. En fait, les gens ne se rendent pas compte de la consécration que tu as de venir dans ce bâtiment et de conduire la prière jour après jour. Tu es seul. Ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment une consécration. Une consécration. Dieu a besoin des hommes consacrés comme tu l'es et que Dieu soit béni. Merci pour l'invitation. Nous saluons les internautes qui nous suivent. Je salue la famille de Waterloo. On se manque, hein? On a envie de se voir, de se toucher. On a envie de manger les beignets. Ça fait plus d'une année maintenant, on nous prive de beignets et c'est pas correct, c'est pas correct. Je salue Maman Lydie. Nous avons un deal avec elle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ces instants bénis. La louange et la gloire sont à toi. À toi, Seigneur. Le Créateur des cieux et de la terre. Notre Papa. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ces instants bénis. Merci pour ton serviteur en haut. Merci, Seigneur. Merci pour cette confiance. Merci pour ces instants. Louange et honneur te soit rendu infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, merci, Pasteur Aaron, pour l'amitié, pour la confiance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, c'est depuis vendredi que nous sommes en train de parler de Jérémie 29. Et le pasteur Aaron a intitulé ce texte de Jérémie 29 la meilleure année de votre vie. Alors, son souci principal, c'est de nous montrer que peu importe ce qui nous entoure, peu importe les circonstances, peu importe les événements, nous pouvons déclarer que nous sommes dans la meilleure année de notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes héritiers du royaume, parce que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Et le sous-thème, c'est celui qui m'a été assigné, c'est de montrer que le signe le plus sûr d'une relation authentique avec Dieu est de croire davantage dans l'avenir que dans le passé. C'est de croire davantage dans l'avenir que dans le passé. C'est d'avoir, de regarder devant et d'oublier les choses passées. Et c'est Dieu lui-même qui nous le dit, d'oublier les choses passées parce que Dieu veut nous porter vers l'avenir et un avenir glorieux. Voilà. Alors, je vais faire une très longue introduction. J'ai écouté le message du pasteur Aaron, j'ai écouté le message de mon bien-aimé frère et pasteur Paty. J'ai béni le Seigneur pour leur entreprise, tout ce qu'ils ont déjà fait pour la compréhension de ce texte. Néanmoins, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis le temps de faire une très très longue introduction pour remettre dans le contexte historique ce texte avant de développer le 3 points de ma prédication. Le premier point, je l'ai intitulé « Celui qui croit davantage dans l'avenir que dans le passé doit croire en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. » Alors, en développant ce premier point, je veux illustrer ce premier point à partir de la vie de Joseph. Deuxième point de mon intervention, celui qui croit davantage dans l'avenir que dans le passé est appelé à prier et chercher la face et la volonté de Dieu. Donc si tu crois en l'avenir, tu crois davantage dans l'avenir que dans le passé, tu dois d'abord croire, tu dois fonder ta foi sur Dieu, totalement sur Dieu. Et puis,
tu es appelé, nous t'invitons à prier et à chercher la face des dieux. Et puis le troisième point, celui qui croit davantage dans l'avenir que dans le passé est invité à mener une vie de louange, d'adoration et d'action de grâce. Le pasteur Paty a touché ce point, il en a parlé, et merci d'avoir fait allusion à moi, que je ne peux pas te contredire là-dessus, et tout à fait d'accord. Alors, nous allons lire le texte de Jérémie 29. Ma prédication, le texte que le pasteur Aaron m'a attribué, c'est du 11e au 13e verset. Mais je vais quand même lire à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Je lis. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, le zénith, le chef de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, c'est ça la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car, et c'est là mon texte de la prédication, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Voilà. Donc, je rappelle ici que c'est un texte majeur. Il y a quelques textes comme ça phares dans l'Ancien Testament. On peut pas s'en passer. Dans l'histoire du peuple d'Israël, parmi ce texte, c'est celui-ci. Nous avons le texte comme le texte de la création. On ne peut pas faire l'économie de ce texte lorsqu'on veut comprendre les choses de Dieu, la manière dont Dieu est en train de fonctionner dans l'histoire. Ce texte est très, très, très important. Nous avons Genèse 22, la ligature, parce que les Juifs ne parlent pas de sacrifice, Isaac n'étant pas sacrifié, mais la ligature, parce qu'on l'a lié, on l'a attaché,
la ligature d'Isaac, Genèse 22, un texte très important qui a des perspectives messianiques. Nous avons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, ce texte qui doit ramener l'espérance de tout un peuple qui croit vraiment être abattu. Et d'ailleurs, Ézéchiel 37 est dans le contexte de ce récit de Jérémie 29. Donc, nous avons là un texte très, très, très important de l'Ancien Testament. Je veux rappeler très rapidement la situation ou le contexte large de ce texte. On est à la période de la domination babylonienne qui a duré plus de 70 ans. Vous savez qu'il y a des successions comme ça. Nous avons dans la Bible, nous voyons la première grande domination, c'est la domination égyptienne. L'Égypte par rapport au peuple d'Israël, par rapport à ce qui se passe en Palestine. Voilà, il y a d'abord la domination égyptienne qui va dominer le peuple d'Israël. Après, nous avons la domination syrienne, et puis nous avons la domination assyrienne. Nous avons les Babyloniens qui vont venir comme domination, comme pouvoir pour écraser l'Assyrie. Après les Babyloniens, nous avons les Perses. Les Perses qui vont dominer la Palestine, le peuple d'Israël. Après le Perse, qu'on voit presque vers la fin, avec Cyrus, tout ça, on le voit déjà dans Daniel. Nous avons les Grecs. Les Grecs et puis les Romains, mais nous ne voyons pas les Grecs dans la Bible parce que c'est une période qu'on appelle la période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, nous avons la domination romaine, les Romains qui sont venus et dominés, et Jésus-Christ est né, a vécu sous la domination romaine. Mais ce qui est important, c'est que les règnes de tous ces rois passeront et finiront. Seul le règne de Dieu Tout-Puissant subsistera à jamais. À jamais. Et c'est ce que tous ceux qui ont connu ce moment de la domination babylonienne vont nous le dire, vont nous l'exprimer. Alors, je fais très vite. Nous avons ici, nous voyons que lorsque les Babyloniens, la mentalité, la pratique de Babyloniens, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivaient dans un territoire, lorsqu'ils dominaient un peuple, ils avaient la mentalité de déplacer le peuple. C'est une manière de le déstructurer, une manière de les humilier, une manière de le casser, vraiment de le mettre des côtés. C'est ce qui est arrivé lorsque Nebuchadnezzar II est entré à Jérusalem, en Juda. C'est parce que les Juifs du Juda se sont coalisés, sont mis ensemble avec les Égyptiens pour essayer de résister aux Babyloniens qui étaient en train de dominer. Il y a ce qu'on appelle la conspiration anti-babylonienne. Et les Babyloniens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écraser l'insurrection et ils vont envahir Jérusalem. C'est comme ça que les Juifs seront déportés. La première vague de la déportation, lors de laquelle le temple de Jérusalem a été partiellement dépouillé et détruit. Alors c'est là que le roi Jéhoïakin et une grande partie de l'aristocratie des nobles juifs seront déportés. 10 ans ou 11 ans plus tard, nous voyons sous Sédécias, et c'est là que nous sommes, Jérusalem sera à nouveau assiégée et détruite. Cette chute de la ville de David va entraîner la deuxième vague de déportation. Il faut lire les textes de rois pour comprendre tout ce que je suis en train de dire. Dans laquelle on retrouve le roi Sédécias, à qui on va même crever les yeux. Jérusalem sera détruite de la même manière que le temple. Les Babyloniens le font sans pitié. Ils vont détruire Jérusalem, ils vont détruire le temple, ils vont même prendre les objets du temple, ils vont amener ça à Babylone. Nous avons dans le livre de Daniel, si je ne me trompe pas, c'est le roi Sédécias qui va utiliser les ustensiles du temple.
c'est qu'il va énerver Dieu et Dieu va le frapper de mort parce que ce monsieur n'a aucun respect pour les choses des dieux. Donc la maison de Dieu, le temple, sera dépouillé de ses objets de valeur, de ses trésors. Certains prophètes, notamment Ézéchiel, seront déportés dans cette deuxième vague. Et voilà. Donc Israël se retrouve en captivité. Israël se trouve donc en exil. Alors, dans le texte, maintenant je viens au contexte, dans le contexte proche et immédiat de mon texte. Ce texte de Jérémie 29 aborde le contenu de la lettre que Jérémie envoya. Jérémie n'est pas déporté ici, Jérémie est à Jérusalem. Il va écrire aux déportés de Juda, au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Il la leur communiqua à travers des émissaires auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Lorsque nous lisons ce texte, on comprend qu'il y avait sûrement des interrogations dans le cœur du peuple déporté par rapport à leur sort et à leur devenir à Babylone. Des questions certainement légitimes, celles liées à leur existence humaine sur le plan individuel, mais surtout sur le plan national. On se demande quand finira cet exil, que deviendront nos enfants, mais surtout comment vivrons-nous les promesses que Dieu nous a faites sur l'établissement glorieux de la nation de Dieu, de la ville sainte. Qu'en est-il du Messie qui allait venir? Toutes ces questions remontent dans le cœur du peuple d'Israël. Ils sont en train de parler tous les jours, ils sont en train de murmurer tous les jours. Ils sont dans les interrogations interminables, ils sont dans les inquiétudes. Et là, ils vont découvrir les prophètes. Les prophètes surgissant de toutes parts se manifestent comme des compétiteurs des choses des dieux. Chacun veut dire un mot par rapport à la situation. Chacun veut donner son explication. Ça me rappelle quand le Covid a commencé, cette maladie a commencé, chacun avait sa réponse. Chacun a expliqué. Chacun a démontré que ça vient du diable, que ça vient de démons, que ça vient de l'enfer, que ça vient de Dieu. Dieu veut nous amener à prier. Et nous-mêmes, nous sommes prononcés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand je vois l'histoire de Donald Trump aux États-Unis, les élections, les prophètes sont sortis de toutes parts. Chacun donna son pronostic. Dieu dit ceci, Donald Trump sera ceci, cela. Bon, tout le monde a joué à ce jeu. Exactement, c'est ce qui se passe à Babylone. Il y a comme une compétition des choses, moi je les appelle des compétiteurs des choses des dieux. Chacun veut montrer qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu. On est dans une situation de désespoir et de chaos. Dieu continue malgré tout de parler au reste de Juda à travers la prophétie, à travers le prophète Jérémie. Bien-aimés, une des caractéristiques de la présence de Dieu dans votre vie, malgré vos interrogations, malgré vos problèmes difficiles, c'est que vous avez la parole de Dieu. Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous communiquer des choses. Même si ces choses sont horribles parfois, même si vos songes sont perturbés, sachez que Dieu est avec vous. Tant qu'il parle, il est là, sa présence se manifeste au travers de sa parole. Tant que vous pouvez écouter la prédication de Dieu, vous sentez que Dieu est en train de vous parler, sachez que Dieu est avec vous. Parce que si Dieu n'était pas avec vous, il n'allait pas vous parler, il allait vous renier carrément. Mais lorsque Dieu vous parle, vous pleurez, Dieu vous parle. La situation est difficile, Dieu vous parle. Je veux annoncer à quelqu'un, c'est un signe concret, parfait de la présence de Dieu dans votre vie. Malgré vos larmes, malgré vos difficultés, Dieu va parler.
Dieu ne va pas laisser à tous ses prophètes de parler, mais Dieu va parler. Il va parler aussi, mais il va utiliser son prophète à lui. Au moment où d'autres prophètes annoncent des oracles mensongers, contraires à ceux de Jérémie, à ceux que Jérémie proclamait. Donc nous avons ce que j'ai appelé la compétition. Nous avons un concours des prophéties. D'une part, on a des prophètes, voire de devins, de songeurs parmi les exilés qui prophétisaient avec une témérité charnelle le retour imminent du peuple sur la terre de Juda, sans toutefois tenir compte de ce que Dieu dit et veut. Il parle de ce que Dieu dit. Sans Dieu, on avait là affaire donc à la pire espèce des menteurs. À quoi consistaient alors ces paroles mensongères? Bien-aimés, lorsque nous parlons, lorsque nous mettons Dieu dans des histoires où Dieu n'est pas, nous sommes des menteurs. Et tout menteur payera tôt ou tard. Dieu ne laisse pas le menteur continue à prospérer dans le mensonge. Lorsqu'on met Dieu, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce mensonge nous attrapera un jour. Et même la mort atteint ces genres de menteurs. La mort les atteindra certainement, telle est la parole de Dieu. À quoi consistaient alors ces paroles mensongères? À redonner de l'espoir au peuple d'une intervention imminente de Dieu, là où Dieu n'a rien dit. On fait passer Dieu dans les bêtises. On fait des choses invraisemblables, on dit que c'est Dieu. On est en train de mentir, de tricher, on dit que c'est Dieu. J'aime parler dans l'un de mes prochains livres, je parlerai des actions de grâce. Il y a ce que j'appelle des actions de grâce de païens. Les païens, les actions de grâce de bandits. Il y a des hommes qui vont parfois voler. Il n'est pas attrapé. Il loue le Seigneur. Il dit, ah Dieu merci, comme ça va attraper. Ah Dieu merci, si on nous avait attrapé. Ah, mais qu'est-ce que Dieu est venu faire dans cette affaire-là? Mais le type rend des actions de grâce. Le type célèbre le Seigneur. Bien-aimé, tu célébreras l'Éternel. Tu croiras que tu es dans la volonté de Dieu. Mais tant que c'est un mensonge, tant que c'est que tu fais, depuis la genèse de ton activité, depuis la genèse de ce que tu es en train de faire, sache que Dieu ne marche pas avec des menteurs. Dieu ne marche pas avec le menteur. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur renversera cela. Parce qu'il est Dieu. Alors, donc nous avons ces prédicateurs qui parlent. Alors, dans des circonstances, dans ces circonstances-là, et nourris par des paroles d'espoir, le peuple ne voulait rien entendre, entreprendre à Babylone, attendant de tout réaliser une fois de retour à Juda. C'est comme des Congolais qui sont venus dans les années 70. Ils ont amassé des casseroles, des casseroles et des casseroles de congélateurs en attendant le jour meilleur pour rentrer. Ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec toutes ces choses. Ils les ont vendues peut-être ou ils les ont utilisées. Ils ne sont pas partis. Certains viennent de partir seulement maintenant. Parce qu'il y a ce semblant de changement dans notre pays. Mais ça, ce n'est pas ma préoccupation. Nous voulons tous voir la gloire des dieux éclater dans ce pays. Donc, les gens ne veulent pas entreprendre. Parce qu'on leur dit, bientôt vous allez rentrer. Bientôt vous allez rentrer. Alors, mais Dieu n'est pas d'accord avec ses prophètes. Au verset 8 et 9 de Jérémie, Dieu dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins,
car c'est le mensonge qui vous prophétise à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Amen. Je ne les ai pas envoyés. Des gens qui se donnent du courage, une témérité écrasante et charnelle pour prononcer, pour dire des choses. Il y a une certaine logique, mais Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas là et ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, donc toute déclaration qui va à l'encontre de la pensée et de la volonté de Dieu devient ipso facto un mensonge. Et si vous lisez la suite de Jérémie 29, je ne veux pas aller encore plus loin, versets 21, 22, 23, vous allez voir ce que Dieu réserve à ce menteur. Il y a des volontés de Dieu que nous proclamons, parfois Dieu de la chair, qui n'en sont pas. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Le sort de menteur dans le show des dieux est toujours et encore le même. Ils finissent mal. Et s'ils ne se détournent pas de leurs mensonges, c'est la mort qui les atteindra sûrement. Souvenons-nous, bien-aimés, d'Ananias et de Saphira. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, on ne se moque pas de Dieu. Un homme a menti. Sa femme vient, il ment. Un couple de menteurs. Il y a le mensonge, il y avait le mensonge dans cette famille. Et Dieu a frappé de mort. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le son, dans les choses de Dieu, aucun mensonge ne demeurera. Tôt ou tard, Dieu frappera. Et quand Dieu frappera, il peut même frapper jusqu'à la mort. Voilà, ces gens ont créé le chaos, la confusion dans le cœur du peuple de Dieu. Mais alors, Dieu va susciter d'autres prophètes, dont Jérémie, qui vont annoncer plutôt la prolongation du séjour en exil. Loin de la vie de David. À l'exemple, les paroles de Dieu dans la bouche de Jérémie avaient l'air très dures pour le peuple de Yahweh. En dépit des encouragements, entreprendre, construire de maisons, réaliser de mariages ou bâtir leur famille, l'espoir de Judéens était de rentrer chez eux. C'est comme ça qu'ils étaient prêts à écouter ces menteurs qui vont leur donner du courage d'attendre et vont rentrer bientôt. Comment pouvait-il arriver à s'adapter dans cette terre étrangère, qui plus est celle de ceux qui les ont amenés en captivité? Au verset 7, Dieu leur demande même de chercher, de rechercher le bien du peuple qui les a rendus captifs. La prospérité de la ville où il les a menés en captivité. Il leur demande de prier l'Éternel en faveur de leurs bourreaux. Parce que le bonheur des exilés juifs dépend du bonheur de Babylone. Comment prier pour la paix et la prospérité de cette ville ennemie? Des gens qui nous ont rendus captifs, des gens qui nous ont massacrés, des gens qui sont nos bourreaux. Comment prier pour leur bonheur? Autrement dit, Dieu dit à Israël, si Babylone est bien, si Babylone prospère ou vit dans la paix et le bonheur, vous aussi, le fils de Juda, vous serez dans la paix et le bonheur. Donc le bonheur des enfants de Dieu dépend du bonheur de leurs bourreaux. En d'autres mots encore, si les Judéens ne prient pas pour la vie de leur captivité, Babylone ne connaîtra pas la prospérité. De ces faits, les enfants de Juda ne connaîtront pas non plus la prospérité. Voilà. C'est dur. C'est dur de nous demander de prier pour nos bourreaux, de prier en plus en exil, loin de notre pays, loin de notre ville, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, pasteur. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, Paul dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Telle est la volonté de Dieu. Vous restez encore là-bas. Parce qu'en amont, Dieu avait déjà arrêté le nombre d'années de leur exil avant de les envoyer. Donc Dieu est fidèle.
Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il est en train d'accomplir sa parole dans la vie de son peuple. Ces tentants doivent sonner avant qu'ils ne puissent rentrer. Voilà un peu le contexte de cette affaire. Venons rapidement à mon premier point. Alors, si nous voulons croire davantage dans l'avenir que dans le passé, nous devons croire en Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Au verset 11 de ce texte de Jérémie, j'observe que Dieu est le seul, alors le seul sur la terre, le seul dans les cieux, le seul en dessous de la terre et dans les eaux plus bas que la terre, qui peut affirmer au sujet d'une personne ou d'une nation avec autant d'autorité que, je cite, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Si Dieu est le seul à pouvoir dire ça de toute une nation, je peux prétendre le dire de mon fils. Mais quel est ce projet? C'est un projet à court terme. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité de projeter l'avenir de mon garçon. Et si je le fais, c'est avec hésitation, avec tâtonnement, mais Dieu, lui, va le faire parfaitement. Parce qu'il est le seul qui maîtrise tous les paramètres de la vie. Il contrôle le temps, il contrôle l'espace et les circonstances de la vie des hommes et des esprits bons ou mauvais. Même le diable est contrôlé par Dieu. Même les démons sont contrôlés par Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est pourquoi j'aime proclamer et dire que Dieu est au contrôle. Dans le bon ou dans les mauvais jours, Dieu est au contrôle. Peu importe ce qui t'arrive, je sais que les moments sont difficiles, je sais que les situations sont difficiles, mais je le déclare au nom du Seigneur. Je ne le dis pas parce que je ne le dis pas de manière psychologique, je ne le dis pas parce que moi je veux le dire, mais je te l'annonce avec assurance que Dieu est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de tes larmes. Il est au contrôle des moments difficiles. Tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Je déclare et je confesse que Dieu contrôle même la situation de ce deuil, la situation de cette perte. Je te le déclare. Je n'ai rien d'autre à dire que de dire au peuple de Dieu que Dieu est au contrôle. Parce que si Dieu n'est plus au contrôle, il n'est plus Dieu. Le Dieu que je prêche, il est au contrôle. Il est au contrôle quand tu pleures. Il est au contrôle quand tu te lèves. Il est au contrôle. Bien-aimés, encourageons-nous. Disons que Dieu est au contrôle. Disons que Dieu est au contrôle. Pasteur, Dieu est au contrôle. Il contrôle les gouvernements belges. Il contrôle les autorités de la communauté française. Il est au contrôle de toute situation. Il est au contrôle de toutes choses. Oh, j'ai envie de parler directement ici de Joseph. Joseph, ce garçon, j'avais promis que j'allais parler de ça. Je vais illustrer avec Joseph. Joseph avait fait un songe à 17 ans. Ce garçon voit des étoiles. Il voit son étoile briller à 17 ans. À 17 ans, Dieu lui lance l'appel au travers de ce songe. Dieu a un destin pour ce garçon. Et voilà que ses frères vont se soulever. Ses frères vont le rejeter. Il va leur dire les choses qu'il a vécues. On a toujours dit à Joseph, il est prétentieux. De toutes les façons, tous ceux qui ont l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, sont traités des prétentieux. Ils sont tous des prétentieux. Tous des prétentieux. Joseph prétentieux. David prétentieux. Le plus gros de tous les prétentieux devant cette catégorie de gens qui jugent du matin au soir les enfants de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui pouvait dire aux Juifs, je vous donnerai mon corps comme nourriture. On dit voilà, il a la folie. Joseph, ce n'est pas parce que Joseph a parlé qu'il
a été massacré comme ça par ses frères. Non. Et puis il va rêver, il va rêver cette fois-ci. Et là, le papa va comprendre que lui aussi, il est parmi les gens que Joseph va diriger. Même le papa. Il était épargné dans le premier songe. Dans le deuxième, Dieu va lui montrer même son père. La gerbe de Joseph sera debout, les autres gerbes de la famille vont s'incliner. Le papa dit, tu veux dire que tes frères et moi, nous allons nous prosterner devant toi? Oui, papa, tu vas le faire. C'est une histoire de temps. C'est une question de temps. Même si tu règnes, c'est une question de temps. Tu vas fléchir le genou devant les hommes que Dieu a choisis, devant les hommes et les femmes que Dieu a destinés pour conduire ces choses. Tu fléchiras, papa. Et cela va valoir la haine, la jalousie, la condamnation, peu importe. Joseph sera livré. Joseph sera vendu. Dieu était au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dieu était au contrôle. Quand il était vendu par ses frères, il était au contrôle. Quand il faisait des discussions, il parlait mal de Joseph. Quand il s'est retrouvé entre eux, il parlait que mal de Joseph. Tout ce que Joseph, il est comme ça, c'est un orgueilleux. De toutes les façons, il mérite la mort, il mérite la prison. Quel est ce garçon qui prétend régner au-dessus de nous? Il parlait. Dieu était au contrôle. Alléluia. Lorsqu'il a été vendu, lorsqu'il était même placé dans la citerne, il n'y avait pas d'eau et eux étaient en train de manger au-dessus de lui, sans lui jeter ne fût-ce qu'un os. Ne fût-ce qu'un os. Ils étaient en train de manger, mais Dieu était au contrôle. Oh, j'aime Dieu parce qu'il est le Dieu de rejeter. Dieu est le Dieu de rejeter. Dieu est le Dieu qui prend ceux qui sont rejetés. Et Dieu a un projet avec eux. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté, mon frère, que Dieu n'est plus au contrôle. Il contrôle tous les rejets de ta vie. Joseph sera vendu. Il sera vendu. Et Potiphar va acheter. Il sera vendu chez les mendiants. Les Madians, pardon. Ils vont acheter ce garçon. Il devient une chose. On va le vendre. Et puis, on verra comment il va encore régner. Ils veulent tuer l'appel de Dieu. Mais c'est pas comme ça qu'on tue l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Il faut utiliser les autres arts. Ce n'est pas parce que vous l'avez écarté que vous croyez que c'est fini. Il ne va pas relever la tête. Je veux dire à quelqu'un, je vais donner l'espoir à quelqu'un. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les mauvais traitements de la part des hommes, peu importe, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de la vie de cet homme. Voilà pourquoi nous devons croire en Dieu. Nous devons fonder notre foi en Dieu. Ce garçon se retrouvera chez Potiphar. Il va louer le Seigneur en disant, ouf, enfin, je suis dans la maison, une belle maison, où ma vie. Il nous dit que ce n'est qu'un transit. Alléluia. Ce n'est qu'un transit. Dieu te donne un peu de souffle. Ce n'est qu'un transit. Malheureusement, bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que la maison des Potiphar, c'est leur destinée. Non, ce n'est pas votre destinée. Ne restez pas dans la maison des Potiphar. Ne restez pas en train de manger les choses. Voilà pourquoi Dieu va susciter une menteuse. Une menteuse qui va provoquer l'emprisonnement de Joseph. Dieu est toujours au contrôle. Alléluia. Oh, Dieu est au contrôle. Ne crains rien. Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu voit quand cet homme a un cœur dur. Dieu voit quand tu es rejeté. Dieu voit. Il est au contrôle. Je te dis, si tu crois davantage dans l'avenir que dans le passé, tu dois croire en Dieu qui est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle. Jusqu'au jour où ce garçon est en prison. Je ne sais pas s'il croyait même.
l'espoir était loin. Je ne sais pas s'il croyait. Oh, j'ai un projet. Dieu dit, j'ai des projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je le connais. Il n'y a rien qui va empêcher à l'Éternel de réaliser ce projet. Non seulement il les connaît, mais il en a la capacité, il en a la puissance, il en a la force, il va le réaliser. Il va le réaliser les uns après les autres. Aucun projet de Dieu ne restera sans réalisation. Il va le faire. Il va sortir d'une manière miraculeuse. Oh, j'aime Dieu. Dieu le Dieu de racheter. Là où les hommes ne s'attendent pas. Là où ils pensent qu'ils ont tout verrouillé. Ils ont bloqué toutes les portes. On verra par où il va passer. Mais laissez-moi vous dire, Dieu contrôle le temps, l'espace, les circonstances. Dieu va susciter des situations, des occasions et il vous sortira de là, même de la prison. Dieu vous sortira de là parce qu'il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de la vie de cet homme. Il est au contrôle de la vie de ce garçon. Il est au contrôle. Il va le sortir de la prison. Il va devenir le premier ministre. Alléluia. Dieu, je bénis ton nom parce que je sais, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la durée, peu importe les manœuvres des hommes, peu importe les stratégies humaines, peu importe tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils font, je sais une chose, c'est que tu ne laisseras pas tes enfants, Seigneur. Mon Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Le temps de cette déclaration divine, et puis Joseph va devenir le premier ministre, et là, son songe, ces songes vont se réaliser. Parce que Dieu est au contrôle. Or, ne te retiens pas d'encourager ton frère, d'encourager quelqu'un dans la vie. Dites-lui que Dieu est au contrôle. Tu ne pêches pas lorsque tu déclares que Dieu est au contrôle. Pasteur Aaron, Dieu est au contrôle. Maman, même s'il y a de larmes, Dieu est au contrôle. Même si tu as perdu un enfant, Dieu est au contrôle. Même si tu as perdu ton foyer, Dieu est au contrôle. Je le déclare de la part de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce temps de cette déclaration est un temps paternel. C'est pourquoi j'ai dit de vous croire en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. L'Éternel s'adresse aux exilés de son peuple comme un vrai Père qui assure ses enfants, qui rassure ses enfants qui sont dans l'inquiétude. Je peux prendre en compte ce matin 3 lignes de sens de la paternité de Dieu. Ce qui doit nous conduire à considérer que cette année est la meilleure année de notre vie, selon l'expression du pasteur Aaron. Premièrement, en tant que notre Père, Dieu est notre protecteur, qui s'assure de notre bien-être, de notre éducation, de notre développement. Dieu est notre Père, il est notre protecteur. Deuxièmement, la déclaration du verset 11 montre que Dieu partage intimement notre humanité, présente et s'investit lui-même pour nous faire du bien. Le bonheur auquel tu t'attends viendra de Dieu. Il y a des choses que le monde ne te donnera pas. Il y a des choses que l'humanité ne te donnera pas. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Il y a des portes que Dieu seul va ouvrir dans ta vie. Il y a des portes que Dieu seul ouvrira. N'étant pas à un homme. Un homme, c'est le fils d'un homme. Il est menteur. Si Dieu enlève son souffle, cet homme va disparaître. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, dit Jérémie. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Mets ta confiance au Seigneur. Crois en lui. N'abandonne pas. Abandonne pas parce que Dieu connaît le projet qu'il a formulé sur toi. Dieu le connaît. Prends courage. C'est dans ce sens que Jésus nous a présenté de manière originale le côté paternel du Créateur.
établissant avec nous et pour nous une relation filiale, intime et de bienveillance qui constitue la marque singulière de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, Pasteur Aaron. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu se charge de s'occuper de nous. Regarde comment toi qui es un homme, mauvais que tu es, méchant que tu es, je me mets dans le même lot que toi. Comment il nous arrive de faire du bien aux enfants? Comment il nous arrive de leur faire du bien? Alors que nous sommes mauvais. C'est tout le pasteur avant avec ses filles. Oh, je vous salue les amis. Oui, on fait du bien. Méchants que nous sommes. Nous connaissons notre méchanceté. Mauvais que nous sommes. Et vous qui êtes là, combien vous faites du bien à vos enfants? Combien vous faites du bien à vos petits-enfants? Méchantes que vous êtes. A fortiori Dieu. Dieu. Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas du bien à ses enfants qui crient vers lui nuit et jour? Le troisième point, la déclaration du verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. La déclaration du verset 11 se poursuit en disant projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je pense que je ne ferai que ce point pour ne pas abuser du temps. Projet de paix, mais je reviendrai pour les deux autres points. Inch'Allah. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, je voudrais souligner 4 points majeurs dans notre relation avec Dieu par rapport à ce texte. Premièrement, le premier point est qu'il s'agit de projet. On parle de projet. Et c'est Dieu qui parle de projet. Il dit, lorsque l'on parle de projet, l'on parle de plan, de la structuration des pensées, de choses réfléchies que l'on doit réaliser à court, à moyen et ou à long terme. Dans la réalisation d'un projet, on estime les moyens à mettre en œuvre. On prévoit les étapes d'évaluation de ce projet et on tente de mesurer d'éventuels risques qu'on peut prendre. Pour les philosophes existentialistes, le projet est ce vers quoi l'homme tend et qui constitue son être véritable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans beaucoup de prédications, la destinée de quelqu'un. Ça, c'est un projet. Mais le deuxième point, je voulais souligner, ce n'est pas que parler de projet. Le deuxième point est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel projet ici. Il s'agit des projets de Dieu. Alléluia. Il s'agit des projets de Dieu. Je ne parle pas de tes projets. Je ne parle pas, tes projets sont bons, fais-le, fais tes projets, planifie, fais tout ce que tu veux. Le pasteur Patty nous a exhorté là-dessus. Fais tes projets, agis. Mais ici, je veux insister que les projets dont il est question ici, ce sont des projets de Dieu. Alléluia. Les projets de Dieu, c'est-à-dire de plans souverains et parfaits de Dieu le Tout-Puissant. Notons que Dieu parle de projets au pluriel. Il ne parle pas que d'un projet, des projets. Alléluia. Lorsque Dieu s'occupe de toi, lorsque Dieu contrôle ta vie, il y a de projets. Il est en train lui-même de mettre les choses en place. Il est en train de faire dans la vie de Joseph. Joseph est en prison, il pleure encore. Je pensais que le bonheur était dans la maison de Potiphar. Je croyais que mes frères avaient finalement raison. C'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui ai des problèmes, c'est moi qui parle trop, c'est moi. Non, tu n'as pas de problème, Joseph. Ce n'est pas toi qui as les problèmes, mais c'est eux. C'est que Dieu est en train d'accomplir son projet dans ta vie. Ce projet-là va commencer par le songe du roi. Alléluia. Dieu va le faire endormir. Notons que Dieu parle de projet au pluriel. Il s'agit encore ici de parler des desseins de Dieu.
Observons le récit de la création, comment Dieu a réalisé son plan parfaitement. Avant de créer le poisson, Dieu a créé l'eau. Amen. Dieu a créé l'eau. Ou des eaux avant de mettre les poissons. Avant de mettre les animaux, Dieu a créé d'abord l'espace pour eux. Dieu a créé d'abord la nature. Dieu a créé les arbres. Avant de créer l'homme, Dieu avait préparé le jardin d'Éden. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, parfois c'est nous-mêmes qui dérangeons les projets de Dieu. Parfois c'est nous-mêmes qui circuitons ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi je ne cesse d'encourager les enfants. Je leur dis, vous êtes dans un stade où les choses devront se dérouler normalement comme par une mécanique, mais une mécanique de Dieu. Tu finis tes études, tu prends ton permis, tu as une voiture. Il ne faut pas faire comme nous on a commencé. Rouler puis permis. Non, ça c'est au Congo ça. Et même ici certains le font. Non, c'est du désordre. C'est du désordre. Il y a un ordre dans les programmes, dans la programmation, dans le programme de Dieu. Ma fille, ne commence pas par vivre avec cet homme. Et puis nous allons venir commencer à délivrer. Si tu ne connais pas le Seigneur, nous allons prier pour toi de le connaître, pour que tu le connaisses. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais le Seigneur, attends. Ne casse pas l'ordre de Dieu. Ne casse pas le projet de Dieu. Reste là où tu es. Attends que l'homme vienne. Et quand cet homme viendra, dis-lui, on ne brûle pas les étapes. Parce qu'il y a un ordre dans les choses de Dieu. Si tu veux, tu patientes. Et puis vous allez faire le mariage. Et là, vous pouvez aller ensemble. Là, les bébés vont venir. Et puis la vie continue comme ça. Mais lorsqu'on mélange tout, on casse les choses de Dieu. Mais j'ai un espoir pour toi. Même si c'est cassé, même si c'était cassé, c'était abîmé, nous sommes dans une année de la restauration au niveau national. Je déclare et je proclame que Dieu est capable de restaurer la structure. Dieu est capable de restaurer la structure. Dieu est capable de restaurer de la même façon. La femme d'Adam, Ève, a cassé la création de Dieu, a cassé l'ordre de la création de Dieu. Il a introduit les chaos dans l'humanité. Dieu avait la solution à cette cassure. Dieu avait la réparation. Dieu savait qu'un jour, Jésus-Christ viendrait rétablir l'ordre abîmé. Dieu le fera. Dieu le fera. Ce sont des projets de Dieu. Le troisième point de ce verset est qu'il s'agit de projets de paix et non de malheur. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare et je confesse que Dieu est au contrôle. Les projets de Dieu sont des projets de paix. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es de la sémence de Jésus-Christ. Tu n'es pas de la sémence du diable. Tu es de la sémence de Jésus. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a pris sur lui les maladies, les complications, les soucis, les difficultés de ta vie une fois pour toutes à la croix. Voilà pourquoi les projets de Dieu dans ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Dieu projette de te faire du bien et te donner la paix. Dieu va tout réparer dans ta vie. Le quatrième point de ce verset 11 est que le but final de ce projet est de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le projet de Dieu ne joue jamais. Jamais. Jamais, alors jamais. Aucun projet de Dieu n'a échoué. Parce que c'est Dieu qui a né le concepteur. Ce n'est pas un homme qui a conçu ce projet. Ce n'est pas un homme qui a décidé de ce dessin-là. C'est Dieu qui a conçu ce projet dans la vie de Joseph. Peu importe si Joseph a trop parlé, ça ne m'intéresse même pas de voir les choses de cette manière-là. Peu importe le chaos que tu as provoqué dans ta vie,
Dieu est capable de réparer. C'est ça le message que je t'apporte. Peu importe si Joseph, à force d'être trop parlé, il n'a pas attendu le moment. Dieu a quand même élevé Joseph. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ton élévation est certaine. Ta gloire est certaine parce que c'est Dieu qui a projeté. C'est Dieu qui a fait ces choses de tout temps. Il est le grand Dieu. Il va le faire. Voilà pourquoi je fléchis les genoux devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi je fléchis les genoux. Et je vais m'arrêter là. Je vais juste rappeler les 2 derniers points. Mais ce n'est pas grave. On reviendra, on est dans la maison. On est dans la maison. On va se laisser conduire par Dieu. Si Dieu a voulu qu'on mette l'accent sur ce point-là, c'est parce que Dieu est en train de conduire les choses dans ta vie. Dieu est en train de conduire les choses dans ta vie. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il a des projets. Il n'a pas un seul projet, il a 2 projets. Lorsque tu commences les études universitaires, Dieu projette déjà un travail pour toi. Voilà pourquoi il faut le laisser. Il faut lui laisser le temps. Commence, continue tes études, va jusqu'au bout. Dès que tu finis le projet que Dieu avait conçu, quand tu as commencé à étudier, la porte du travail va s'ouvrir. Et quand tu as commencé à travailler, Dieu projette déjà de te donner une maison. Dieu te projette de te donner une maison. Travaille, sois correct au boulot et tu verras à un moment donné, la porte de la maison va arriver. Quand la porte de la maison arrive, marié ou pas marié, Dieu continue à faire des projets avec toi. Il sait que maintenant, tu as besoin d'un homme. Dieu est en train de le préparer. Il l'a déjà préparé depuis longtemps. Il attendait que tu aies une certaine autonomie. Parce que tu es une fille d'ici, tu n'es pas une fille de là-bas. De chez moi là-bas, tu es une fille d'ici, cette autonomie-là est bien pour toi, tu es libre, tu as la capacité de te gérer, tu as cette autonomie. Dieu maintenant va envoyer un homme aussi bien fait, même s'il n'a pas de moyens. Dieu a déjà préparé son cœur parce qu'il y aura élévation dans ta vie. Voilà le projet de paix de Dieu, de bonheur. Les enfants vont commencer à venir en même temps que les enfants viennent. Dieu est en train de planifier pour ses enfants. Tu es de la génération des bénis de Dieu. Tu as l'héritage de saints. Oh, pasteur Aaron, c'est comme ça que nous devons voir nos enfants. C'est ça notre vision pour les enfants que Dieu nous donne. Nous savons que nous avons eu des parcours, des parcours bizarres, des commandos. On ne s'en plaint pas, pourvu que ceux qui viennent puissent marcher dans les projets de Dieu et de manière calme. Je ne veux pas abuser de temps. Le deuxième point était celui qui croit davantage dans l'avenir que dans le passé est invité à prier et à chercher la face et la volonté de Dieu. Dieu dit, vous m'invoquerez au verset 12 et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez au verset 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur. 14a, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Ce point, c'est tout le contenu de ce livre. La prière. Ah, j'aurais bien voulu parler de chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est différent de la prière seulement. Chercher Dieu signifie l'invoquer, le prier de manière intensive et insistante. Ça, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu signifie méditer sa parole jour et nuit. Chercher Dieu. Chercher Dieu quand tout ne va pas. Et puis le dernier point, on va terminer. Celui qui croit davantage dans l'avenir que dans le passé mènera une vie de louange, d'adoration et d'action de grâce, parce que notre meilleur avenir se trouve en Jésus-Christ. Se trouve en Jésus. Amen. Le pasteur Aaron a abordé ce sujet déjà. Se trouve en Jésus-Christ. Dieu dit au verset 14b, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cet avenir est au-delà de la vie et de bien de ce monde terrestre. Cet avenir
moi je le vois dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous préparer plus à cela, dans l'adoration, dans un culte de louange à l'agneau, dans un culte de célébration à l'agneau, dans un culte, la louange est un style de vie aussi. La louange comme style de vie, la louange comme un moment d'adoration, la louange comme un moment de célébration de Dieu. Il faut lire Apocalypse 5 pour vous en rendre compte. J'ai terminé par ici. Avant de passer la parole au pasteur Aaron, nous allons prier. Et si vous voulez la suite de ces 2 points, vous dites au pasteur Aaron, le pasteur Yves doit revenir à la maison. Amen. Maman lui dit, je compte sur toi. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te célébrons, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Merci parce que c'est toi qui conduis nos vies. Merci parce que c'est toi, Seigneur. Tu as des projets que toi tu as concoctés, des projets que tu as réalisés toi-même. Tu as conçu ce projet. C'est toi qui dis, Seigneur, au prophète, dès le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais connu dès le ventre de ta mère. Je t'avais connu. Je t'avais programmé. J'avais fait de plans pour toi. J'avais fait de projets de paix et de bonheur pour toi dès le ventre de ta mère. Dès le ventre de ta mère. Ces projets sont efficaces pour que le diable les anéantisse. Ces projets sont des projets de force et de puissance. Ces projets sont des projets qui viennent du ciel. Ce ne sont pas des projets des hommes. Aucun homme ne peut détruire ce projet-là. Aucun homme ne peut arrêter ce projet-là. Seigneur, je te bénis ce matin. Parce que tu as des projets pour ma vie, tu as des projets pour mon frère, tu as des projets de paix, de bonheur, de gloire, de projets d'amour pour chacun de nous, de projets pour nous donner l'avenir et l'espérance. Au-delà des choses de ce monde, il y a un véritable projet, le projet ultime pour nous donner la paix éternelle, pour nous donner l'avenir éternel, pour nous donner le bonheur éternel. Ce projet quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Voilà pourquoi nous pouvons dire que cette année est une année meilleure. Elle est meilleure parce que nous ne fondons pas notre espoir sur le manger et le boire. Nous ne fondons pas notre espoir sur le chaud de ce monde, mais nous fondons notre espoir sur toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce projet merveilleux qu'il a pour nous, pour que nous puissions vivre cela comme une meilleure année. Parce qu'on se réfère sur les projets de Dieu. Ça veut dire que nous devons être attentifs à l'auteur des projets, pour que nous puissions vivre la totalité de ces projets. Ces projets nous touchent ici-bas, dans notre pèlerinage, jusque là où il nous convient d'être pour l'éternité. Donc c'est le projet le plus complet qui puisse exister dans notre vie. Nous bénissons Dieu pour cette parole puissante qu'il a permis que nous puissions partager et que la gloire soit vraiment à notre Dieu. Nous voulons aussi dire merci au pasteur Yves Mulungu pour sa disponibilité. Que le Seigneur vraiment te rende au centuple
et il t'accorde grâce sur grâce. Et que les projets que tu as proclamés ici fassent partie de ta vie. Sans oublier maman Fidéline et les enfants. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons probablement faire un supplément parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu développer. Alors nous inviterons encore le pasteur Yves. Et ce qui me vient là à la tête, c'est de pouvoir utiliser 2 jours, c'est-à-dire le samedi prochain et le dimanche prochain, pour que nous continuions dans cet élan de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Écrivez vite, je suis d'accord. Écrivez vite pendant que je suis en train de lire l'écran. Nous voulons prendre samedi et dimanche prochain. Et ici, nous allons inviter uniquement le pasteur Yves. Les 2 points-là sont importants qui restent pour qu'on puisse vraiment prendre le temps. Parce que là, il était oppressé par le temps. Et même moi-même, j'ai eu pitié de mon frère. Alléluia. Nous voulons qu'il ait le temps. Le samedi à 18h et le dimanche au culte, d'achever calmement les 2 gros points qui restent. Réagissez rapidement, disez je suis d'accord. Je veux que vous écrivez je suis d'accord. Vous réagissez. Amen. Je vois que beaucoup sont d'accord. Ça veut dire que même le Seigneur est d'accord. Alléluia. Beaucoup réagissent pour dire je suis d'accord. Parce que Dieu veut que vous soyez ouvriers avec. Et quand vous dites votre point de vue, ça plaît à Dieu. Le Seigneur voit votre besoin de connaissance de sa parole pour que vous soyez édifiés et que l'espérance puisse croître en nous. Amen. Merci vraiment pour les réponses. Merci pour vos réactions. Je vois vraiment que il y a la pluie de réponses. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, notre thématique de la meilleure année de votre vie continue. Nous allons reprendre cela le samedi à 18h. Nous aurons notre culte samedi à 18h et le pasteur Yves, qui commencera le samedi, achèvera le dimanche. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, ce qui fait que nous avons culte vendredi et nous aurons culte samedi et dimanche. Le vendredi, j'introduirai. Comme ça, le pasteur Yves enjambera le samedi et le dimanche. Pour qu'il ait vraiment toute la latitude pour épuiser les points que le Seigneur lui a mis à cœur pour que nous partagions. Nous voulons ne rien rater. Alléluia. Vous comprenez le but. Hein? Donc ici, c'est un supplément que nous accordons à notre moment. Et nous voulons que ces 3 jours-là, vendredi, samedi, dimanche, soient des moments où nous nous sanctifions. Nous venons dans la présence de Dieu pour nous sanctifier. Et ce sera un moment libre. Ça veut dire que si quelqu'un désire, il sent ça du fond de son cœur, il veut jeûner pendant ces 3 jours-là, qu'il se sente libre de le faire. Donc, ça ne serait pas une imposition. Nous devons être sages pour équilibrer les choses et que, alternativement, que nous le laissions nourrir et après, peut-être le mois prochain, nous aurons encore des moments de jeûne et prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous rendons grâce à Dieu pour la disponibilité qu'il offre au pasteur Yves de pouvoir intervenir ici. De toute façon, tu es dans la maison. Si tu ne viens pas, moi je prends ma voiture, je vais te chercher dans la maison.
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu pour chacun de vous, pour la participation de chacun de vous, pour tous les messages que vous avez partagés. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous donne d'être exaucé. Que vous puissiez recevoir ce que vous lui avez demandé. Et que le Seigneur vous augmente la capacité de lui être fidèle. Et qu'il augmente l'état d'esprit qui vous emmène à craindre le Seigneur. Nous voulons pas vivre comme des clubs. Nous voulons vivre comme des hommes et des femmes qui sont dans les parvis de Dieu, dans toute la respectabilité de Dieu. Que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, partout où vous nous suivez, que vous soyez au Congo, à Kinshasa, là où vous nous suivez, nous voulons entrer dans la présence de Dieu, dans les parvis de Dieu, avec une vie sanctifiée, pour que nous puissions recevoir le bénéfice de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de la sécurité de Dieu, de la vision de Dieu, afin que cette année 2021, nous puissions vivre la vision de Dieu et que cela soit la meilleure année de notre vie. Spirituellement d'abord, physiquement, nous voulons être en bonne santé. Matériellement, financièrement, parce qu'il n'est pas encore venu nous chercher au monde. Quand il viendra nous chercher, afin que nous l'installions là où il nous a préparé une place, nous n'aurions pas besoin d'argent, nous n'aurons pas besoin de manger, nous n'aurons pas besoin de ceux qui nous préoccupent ici-bas. Et donc, quand nous venons à Dieu pour rechercher la meilleure année, c'est dans toutes les dimensions que Dieu nous permet de vivre, pour que nous soyons équilibrés devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Ayez un cœur qui rend grâce à Dieu, qui exprime sa reconnaissance à Dieu. Et quand tu vois que le Seigneur t'a béni par sa parole, quand tu te retournes, tu ouvres ton ordinateur, tu fais le virement, ta dîme, ton offrande, ton action de grâce. C'est Dieu qui te donne cela et c'est lui qui t'entretient. Il prend soin de toi dans chaque domaine de ta vie. Tout ce que tu as, tu le reçois de lui. Et le fait de le faire lui montre que tu lui exprimes ta gratitude. Le fait d'apporter des actions de grâce à notre Dieu montre que tu comptes sur lui et que tu lui fais confiance et que là c'est un geste d'amour pour que son œuvre, son royaume soit construit. Alléluia. Soyez donc bénis. Et cette semaine, notre rendez-vous, c'est déjà demain, dans les 30 minutes dans la présence de Dieu, par WhatsApp. Nous partageons ces moments d'intercession et partagez cela à vos frères, vos sœurs, vos amis, vos familles, pour que nous puissions entrer dans l'intercession. Deuxième rencontre, le jeudi, dans les 30 minutes dans la présence de Dieu, toujours ce moment d'intercession. Partageons ces éléments-là, audio, pour que le Seigneur en soit glorifié. Troisième rencontre, ça sera le vendredi, ça sera par Facebook. Le vendredi, ça sera par Facebook aussi, avec le pasteur Yves. Le dimanche, par Facebook. Je rappelle ici que nous avons une chaîne YouTube. Allez vous visiter la chaîne YouTube. Toutes nos prédications sont sur YouTube. Allez visiter, partagez cela. Maintenant, il y a plusieurs réseaux sociaux, il n'y a pas que WhatsApp, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Signal, il y a plusieurs réseaux sociaux. Partagez pour que nous annoncions tous l'évangile et que beaucoup de gens soient atteints par l'évangile et que beaucoup soient sauvés. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin et nous voulons que personne ne rate le salut,
partageons. Quand nous partageons, nous faisons aussi l'œuvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je souhaite un bon dimanche à chacun de vous, qui ait la paix dans vos maisons et l'amour dans vos maisons, et qui ait l'amour entre mari et épouse. J'insiste. Qui ait l'amour entre époux et épouse. Une complicité qui vient de l'intervention suprême de notre Dieu, qui est la source d'amour. Qu'il y ait la paix dans nos maisons, qu'il y ait l'amour entre les parents et les enfants, qu'il y ait la stabilité au nom de Jésus-Christ dans nos maisons, et que le Seigneur vous accorde le pain quotidien, donc qu'il ne manque ni pain ni huile dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Yves pour qu'il vienne proclamer la bénédiction de Dieu sur vous. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier avant la bénédiction. Seigneur, merci parce que tu nous rassures que c'est toi qui initie des projets pour nous. Nous avons des projets que nous initions. Seigneur, que nous te présentons et tu nous bénis pour ces projets. Tu bénis nos initiatives, tu nous encourages à les faire. Mais là, tu viens de nous démontrer qu'il y a des projets que toi, tu fais. C'est pour ce projet que je prie. Je prie pour que ce projet vienne à l'accomplissement dans la vie de tes enfants. Que ce projet, Seigneur, que tu as formulé pour ton serviteur Aaron et sa maison, Seigneur, quand tu les as sortis, Seigneur, du monde, et tu leur as donné, Seigneur, l'église de Waterloo, que ce projet, Seigneur, se manifeste avec éclat et gloire. Pour le frère, la sœur qui m'écoute, le projet que tu as arrêté dans leur vie, pour certains, tu as même révélé déjà ce projet. Seigneur, que tu hâtes l'accomplissement de ce projet. Je te prie, Seigneur. Ainsi, je bénis ton peuple. Je te bénis de la bénédiction de Jésus-Christ. Je te bénis, que ta maison soit bénie, que ton panier soit béni, que tes finances soient bénies, que ta santé soit bénie, que tout à toi soit béni, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà, shalom à tous et nous nous voyons, nous nous entendons déjà demain pour les 30 minutes dans la présence du Seigneur. Voilà, ciao, ciao, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Il y a une maman